Bonsoir, pour vous en mettre plein les yeux ce soir, défilé, objets et publicité avec Aimé Lemoine. Parallèlement au développement de l'Europe, Aimé Lemoine rêve d'une publicité universelle par la voie royale de l'imaginaire. Aimé Lemoine, donnez-nous un chiffre qui a un lien direct avec l'imaginaire. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'imaginaire par excellence. JP Pelletier-Troupet, designer, vous propose des espaces où vaisselle, tapis parlent de leur époque. JP, quand avez-vous commencé la création personnelle de vos tapis-tapisseries? Voilà 3 ans. Ernst Walder et sa collection À propos, c'est le parcours d'une griffe suisse qui fout les podiums internationaux du prêt-à-sortir. Ernst, combien de modèles nous présentez-vous ce soir? 9 nouveaux modèles de la collection hiver. Quant à moi, j'ai à choisir entre le 0 et le 5, je prends le 5. 7, 3, 9, 5, 73, 95. Bonsoir JP Pelletier-Drouet. Vous avez un nom alors à rallonge, je ne sais pas si c'est facile comme ça à dire en direct. Souvent les artistes restent secrets sur leur création, mais vous, au contraire, vous avez plus tendance à vous exprimer, non? Absolument. Alors quel est le choc de départ de ce que nous allons découvrir? J'ai vécu 1 an en Floride, et alors à ce moment-là, ça a été l'explosion des couleurs. L'explosion des couleurs, je l'ai eue par... surtout tout ce que je voyais par la nature, par ce que je voyais dans les villes, les constructions, les voitures, enfin tout ce qui bougeait. Et j'ai, en quelque sorte, là, vous voyez un exemple même de ce que j'ai pu imaginer. Parce que ce dynamisme coloré est entré dans votre imaginaire et ensuite vous avez produit. Absolument. Alors, la première chose que nous allons regarder de plus près, ce sont ces carrés de tapis. Que faites-vous avec ces carrés? Que proposez-vous aux gens avec ces carrés? Eh bien, ce sont des tapis puzzle. Alors, ce sont des tapis que l'on peut disposer au sol ou bien sur les murs. Au sol, ça vous permet d'avoir un décor chaque jour différent, en les positionnant de manière différente. Voilà. Alors vous laissez libre aussi, comme Ernst Walder dans sa mode laisse libre la personne de créer sa silhouette, là vous laissez libre aux gens de créer leur espace chez eux. Absolument, voilà, c'est ça. C'est un puzzle, c'est un jeu? C'est un jeu, c'est un puzzle, voilà. Et on fait ce que l'on veut et au gré de son humeur. Est-ce que vous pensez que les gens sont capables de jour en jour de jouer différemment avec leur espace? Je pense, mais certains sont conservateurs et ils préfèrent laisser un tapis bien en place pendant je ne veux pas dire des années, mais enfin au moins pendant 1 semaine pour moi. En tout cas, vous leur dites faites autrement. Oui, tous les jours, essayez de créer un espace différent. Voilà. Alors un espace différent avec un tapis, cette fois-ci c'est une seule Alors là, surface, évidemment, c'est totalement différent. Alors ce tapis, on peut l'utiliser bien sûr en décor mural ou alors devant un canapé. Alors là, évidemment, il n'est pas question de bouger. Mais en ce qui concerne les grandes dimensions comme ça, je travaille beaucoup plus avec une manufacture de tapisserie d'Aubusson. Ceci, c'est un tapis... La manufacture traditionnelle. La manufacture de tapisserie d'Aubusson traditionnelle, exécutée sur métier de haute lisse ou de basse lisse, suivant la dimension. Mais ceux-ci, ces tapis qui sont exposés actuellement, sont des tapis tuftés. C'est une technique semi-manuelle. Il faut prendre un genre de pistolet et la laine passe à travers une toile. Et ensuite, ces morceaux de laine sont rasés et ainsi on obtient une parfaite planimétrie. Ce qui est intéressant, c'est que Aubusson a fait toute la tradition de la tapisserie, puis en même temps, elle s'est complètement alliée à la modernité. Absolument, oui. Et vous avez des gens là-bas qui sont vraiment contemporains. Il y a différents secteurs, il y a des secteurs classiques, il y a des secteurs contemporains. On peut appeler ça l'architecture tissée. C'est, je crois, le nouveau terme pour la technique des tapisseries d'Aubusson. Et on peut faire bien sûr ce que l'on veut avec ces tapisseries. Ça peut aller du simple un vêtement par exemple. On peut créer toute une parure en tapisserie. On peut créer des formes, des volumes. On peut créer des tapisseries monumentales. Est-ce que vous donnez des titres à ces différents objets? Oui, bien sûr. Tous les tapis qui sont là exposés portent le nom d'une quay, c'est-à-dire une île. Il y a toute une série d'îles au large de la Floride, au large de Miami, qui portent le nom de quay. Et
Ma première collection, qui était une collection de tapis puzzle, donc on retrouve de encore nouveau le jeu, le de système nouveau le ludique. jeu, s'appelait Florida Keys numéro 1. Celle-ci, non pas malheureusement, mais celle-ci ne porte pas le nom de Florida Keys. C'est une collection que j'ai créée spécialement pour une galerie en France. C'était dans le cadre d'une exposition que l'on appelait Cercle Révolution Planétaire. Dis donc, quel titre, hein. Ouais, voilà. Et alors je les ai appelés exceptionnellement Révolution. Voilà. Vous n'avez pas peur que votre imaginaire se tarisse, que la Floride ne vous donne plus assez d'images, donc par exemple 1 an, 2 ans, où allez-vous aller, comment non, je allez-vous retourne. créer? Vous retournez au même endroit. J'y retourne bientôt. Et à chaque fois, c'est une source d'inspiration. Et sur cette vaisselle, est-ce que c'est le même trajet imaginaire? Est-ce que oui, c'est absolument. le même trajet C'est géographique? la même démarche. C'est absolument la même démarche. Quoi dire de plus Les objets parlent par eux-mêmes. Oui, de je toute crois façon. que... On a l'impression simplement que c'est de petites îles comme ça qui sont projetées Alors là, dans ce la ne sont plus des céramique. îles, ce sont peut-être des constructions qui sont à cheval sur les îles, comme dans cette assiette-là. Voilà. C'est une construction qui est à cheval sur des îles. Bon, on peut imaginer ce que l'on veut, en fait. Vous avez un tempérament gai, les couleurs sont chatoyantes, les couleurs sont chaleureuses. Oui, j'aime beaucoup jouer avec les couleurs. Je crois que je suis assez coloriste, si on peut dire. Vous apparentez au pain, des fois vous avez envie d'abandonner la technique de la laine pour le pinceau. Je peins. D'abord, c'est un travail de peinture. Vous bougez tout le temps, je tourne autour de vous et je retourne, restez 2 minutes en place. Non, alors effectivement vous êtes coloriste, ça se voit, et vous peignez sur des toiles. Avant la toile est peut-être la maquette de votre c'est-à-dire que je peins tapisserie. sur des cartons en quelque sorte. Comme auparavant, Danton. Absolument, comme pour la tapisserie. D'accord. Voilà. Alors, écoutez, je vous propose d'observer très attentivement ce deuxième défilé sur ce deuxième podium. Et puis, merci d'être venu. Bon retour à Paris. Bonsoir, Merci, JP. bonsoir.